Est-ce un tombeau? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi devrions-nous nous interroger? Devrions-nous y aller et voir? Découvrons-le. Ils ont fait sortir du Jourdain. Le Jourdain, fleuve sacré, ancien et central à certains des moments les plus marquants de l'histoire biblique. C'est ici que Josué a traversé la terre promise. Ici, Jean-Baptiste a baptisé Jésus, et maintenant quelque chose d'autre émerge, quelque chose enfoui depuis des siècles sous la terre et les eaux sacrées. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les habitants rapportent d'étranges observations dans le ciel, une teinte rouge sang dans l'eau et des conditions météorologiques inexplicables. Est-ce une coïncidence, ou assistons-nous à l'accomplissement d'une prophétie dont Jésus nous a avertis? Une prophétie que le monde a refusé de voir jusqu'à présent. Suivez-nous. Ce que vous allez découvrir pourrait changer votre façon de voir les choses. Des fondations, n'est-ce pas? La plupart de ces pièces ont un sol plat ou sont creusées dans le sol. Lors d'une découverte stupéfiante près de la cité antique de Pétra, à quelques kilomètres du Jourdain sacré, Josh Gates et une équipe d'archéologues ont mis au jour ce qui pourrait bien être l'une des découvertes bibliques les plus extraordinaires de notre époque. Caché dans une chambre longtemps scellée, au cœur des falaises rose-rouges de Pétra, l'équipe a exhumé un squelette humain ancien. Mais ce n'est pas seulement le squelette qui a suscité l'émoi parmi les communautés archéologiques et religieuses. À côté des restes se trouvait une coupe magnifiquement ouvragée, resplendissante d'or et ornée d'inscriptions complexes en araméen et en grec ancien. Les experts n'ont pas tardé à émettre des hypothèses. Serait-ce le Saint Graal, perdu depuis longtemps? La coupe même que Jésus utilisa lors de la scène. Depuis des siècles, le Graal est entouré de mystères et de légendes. Nombreux sont ceux qui lui attribuent des pouvoirs miraculeux, la capacité de guérir, de protéger et même d'offrir la vie éternelle. Chevaliers, rois et chasseurs de trésors de toute génération l'ont recherché. Pourtant, il est resté caché jusqu'à présent. Le lieu de la découverte est aussi mystérieux que l'objet lui-même. Pétra, malgré sa richesse historique, n'a jamais été considérée comme un lieu de repos potentiel pour un artefact chrétien aussi sacré. Alors pourquoi ici et maintenant? Certains pensent que les premiers disciples du Christ auraient fait sortir clandestinement la coupe de Jérusalem à l'époque des persécutions romaines et l'auraient enterrée à Pétra, ville connue pour ses passages secrets et ses tombeaux cachés. D'autres suggèrent que le Saint Graal ne devait être découvert que lorsque le monde serait prêt à accueillir son message. Plus intrigante encore est sa proximité avec le Jourdain, le lieu même où Jésus fut baptisé, où les cieux s'ouvrirent et où le Saint-Esprit descendit comme une colombe. Ce lien pourrait-il être plus que symbolique? Josh Gates a décrit le moment de la découverte comme absolument surréaliste, avec une sensation de poids spirituel dans l'air. Mais ce n'est peut-être qu'un début. Que cache encore le sol sacré de la Jordanie? Quels autres secrets attendent d'être découverts? Restez connectés, car cette première découverte n'est que le début de quelque chose de bien plus grand. Attendez une seconde. Aimez, laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis. On continue. Peu de temps après l'étonnante découverte du Saint Graal à Pétra, un événement encore plus surnaturel se produisit au-dessus du Jourdain, tout proche. Un événement qui laissa les foules émerveillées et les croyants tremblants d'émerveillement. C'est un ange gardien, poussé à l'aide, qui permit finalement à l'équipe d'y parvenir. Des témoins oculaires près de la rivière ont rapporté une lumière intense jaillissant du ciel, bien plus brillante que le soleil et différente de tout ce qu'ils avaient jamais vu. À mesure que la lumière se répandait dans le ciel, elle commença à prendre forme. Certains aperçurent des ailes, d'autres des visages. Nombre d'entre eux décrivirent des êtres radieux suspendus dans le ciel, flottant au-dessus de la rivière, les bras tendus et les ailes flamboyantes. Au centre, un trône de lumière éclatante sembla apparaître, entouré d'une multitude de formes angéliques. Puis se fit entendre une voix profonde et pourtant paisible, puissante et pourtant aimante. Des témoins oculaires disent qu'elle n'avait pas une résonance humaine, sans pour autant être effrayante. Elle s'adressait directement à leur cœur, réveillant en eux une énergie sacrée. Un témoin a déclaré « J'avais l'impression d'être devant le ciel lui-même ». Bien que les images prises par les téléphones et les appareils photo soient granuleuses et brèves,
plusieurs angles ont confirmé la présence de motifs lumineux inhabituels se déplaçant dans le ciel au-dessus du Jourdain. L'événement s'est produit juste à l'approche du coucher du soleil, projetant une lueur dorée sur l'eau. Pour de nombreux chrétiens, ce moment a été comme une répétition de l'histoire. Il y a plus de 2000 ans, dans ce même fleuve, Jésus-Christ fut baptisé. Et comme le raconte l'Écriture, aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. À cet instant, le ciel s'ouvrit, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et se poser sur lui. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, 16-17. Cette apparition moderne de lumière sous des formes angéliques pourrait-elle être une autre confirmation divine? Un rappel céleste que le regard de Dieu est à nouveau fixé sur le Jourdain. Certains y voient le signe que le monde entre dans une nouvelle ère spirituelle. D'autres y voient un ultime avertissement avant l'accomplissement de la prophétie de la fin des temps. Mais presque tout le monde s'accorde à dire que ce n'était pas une coïncidence. À mesure que les fouilles se poursuivaient le long des rives du Jourdain, les archéologues ont mis au jour une nouvelle strate historique, reliant directement le monde biblique aux preuves tangibles du sol. Sous des siècles de sédiments, l'équipe a exhumé des dizaines d'artefacts de l'époque romaine, des tessons de poterie, des outils en fer rouillé et plusieurs pièces de monnaie anciennes scintillant au soleil. Parmi les pièces se trouvait une découverte étonnante, un denier d'argent à l'effigie de Tibère César, empereur romain à l'époque de Jésus-Christ. Ce même souverain est mentionné dans Luc 3h1, où l'évangéliste relate le contexte historique du ministère de Jean-Baptiste. La 15e année du règne de Tibère César, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Luc 312. Tenir une telle pièce en main, c'est comme remonter 2000 ans en arrière, à l'époque où Jean appelait le peuple à la repentance dans le désert de Judée. Lorsque Jésus lui-même entra dans le Jourdain pour se faire baptiser, ces pièces et ces outils appartenaient peut-être à des soldats romains envoyés pour surveiller l'influence croissante de Jean, ou même à des citoyens témoins des baptêmes et devenus plus tard disciples de Jésus. Cette découverte n'est pas seulement archéologique, elle est profondément spirituelle. Il ne s'agit pas de simples artefacts, ce sont des échos physiques des Écritures qui confirment ce que la foi a toujours cru. Restez à l'écoute, car la suite portera ce lien à un autre niveau. Quelque chose bouge dans le Jourdain, là même où Jésus a été baptisé. Mais cette fois, les eaux parlent d'avertissement, non de paix. Une carcasse massive a été rejetée sur le rivage. Des empreintes de pas géantes ont été retrouvées dans la vase. Une créature sombre, semblable à un serpent, est sortie des profondeurs, et un rugissement mystérieux a résonné sous la surface. S'agit-il d'événements naturels ou de signes bibliques? La Bible dit que la terre gémira, que les profondeurs s'éveilleront et que la tromperie surgira avant le retour du Christ. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes qui nous appellent à veiller, à prier et à être prêts. Aimez, abonnez-vous et partagez ce message avant qu'il ne soit trop tard. Le voile s'amincit, et quelque chose a traversé l'océan. Les restes de la bête, un corps venu des profondeurs. Tout a commencé par une image glaçante, une carcasse gonflée et tordue flottant sur les rives du Jourdain. Son épine dorsale saillait comme la crête d'un dragon. L'eau qui l'entourait, autrefois sacrée et immobile, semblait souillée par quelque chose de bien plus ancien que la pourriture. Ceux qui la voyaient pour la première fois restèrent figés d'incrédulité. Certains murmuraient qu'il était préhistorique, imaginant une espèce oubliée, perdue dans le temps. D'autres restèrent silencieux, troublés par le sentiment que cette chose, quelle qu'elle fût, n'avait pas sa place dans notre monde. Et pourtant, et si cela avait toujours été ainsi? Le livre de l'Apocalypse 13 raconte l'histoire d'une bête surgissant de la mer, dotée d'une puissance terrible et d'une présence qui émerveille le monde. Ce passage n'est pas seulement une poésie apocalyptique, c'est une prophétie. Et ceux qui ont étudié les Écritures suffisamment longtemps savent que la mer a toujours symbolisé le chaos, l'inconnu et le monde souterrain spirituel. Alors, que signifie l'échouage d'un tel objet sur les rives du Jourdain, ce même fleuve où Jésus fut baptisé, là où les cieux s'ouvrirent autrefois? Il pourrait s'agir de bien plus qu'un simple animal mort. Cela pourrait être un signe. Genèse 6 parle des Néphilim, être nés de l'union des fils de Dieu et des filles des hommes.
Ces hybrides corrompirent la terre, provoquant un jugement si sévère que Dieu envoya le déluge purifier la création. Et maintenant, après des milliers d'années, un corps émerge, tandis que d'étranges visions, des eaux couleur de sang et des sons terrifiants s'élèvent des profondeurs. Le Jourdain était autrefois un lieu de renouveau, mais aujourd'hui, il gronde des échos d'une histoire plus sombre. Les restes de la bête pourraient non seulement nous révéler sa mort, mais aussi son retour. Cette créature en décomposition est-elle un avertissement? Un symbole que les jours de Noé se répètent, que le voile entre les mondes physiques et spirituels s'amincit, comme Jésus l'avait prédit dans les derniers jours. Nous devons nous demander ce qui se cache encore sous nos pieds, attendant de refaire surface. Car le déluge a peut-être recouvert les Néphilim, mais la prophétie annonce que l'abîme s'ouvrira à nouveau avant la fin. Apocalypse 9 nous annonce que de la fumée et des créatures surgiront des profondeurs. Et maintenant, en ces temps troublés, d'étranges signes émergent à la surface de notre monde. Ce qui est apparu dans le Jourdain pourrait être un cadavre, ou un message. Un message qui dit, le temps presse, le jugement approche, et ce qui a été enterré ne le restera pas. Aimez ce message et votre esprit sera touché. Commentez, je vois les signes. Si vous croyez que la Bible se dévoile sous nos yeux, abonnez-vous pour ne rien manquer de ce qui va suivre, car le fleuve n'a pas fini de parler. Empreinte de géant, marques inexplicables. Tout a commencé par le silence, celui qui s'installe sur un lieu sacré juste avant que quelque chose ne se manifeste. Le long des rives boueuses du Jourdain, fidèles et voyageurs sont tombés sur quelque chose d'inexpliqué. D'imposantes empreintes de pas profondément gravées dans l'argile humide. Ce n'étaient les marques d'aucun homme ni animal connu. Elles étaient trop grandes, trop marquées, trop anciennes, pas de griffes, pas de sabots, juste des empreintes de pas reconnaissables, semblables aux nôtres, mais facilement 3 ou 4 fois plus grandes, comme si quelque chose de lourd était sorti tout droit des abysses et avait atterri sur la berge. Les témoins restèrent bouche bée. Certains ont évoqué des tromperies ou des illusions d'optique, mais d'autres, surtout ceux qui connaissent la Bible, se sont souvenus d'un verset glaçant. Genèse 6h4 dit, il y avait des géants sur la terre en ce temps-là. Et plus tard encore, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes et qu'elles leur donnèrent des enfants, ils furent les héros d'autrefois, des hommes de renom. Ces géants, les Néphilim, n'étaient pas de simples humains de grande taille. Ils étaient les descendants d'anges déchus et de femmes terrestres. Ils ont pollué l'ordre naturel et provoqué le jugement de Dieu, provoquant le grand déluge. Mais aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, leurs empreintes semblent réapparaître. Est-ce une coïncidence, ou quelque chose commence-t-il à refaire surface? La Bible nous dit que Dieu a déjà utilisé des empreintes. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève entendirent le Seigneur marcher parmi eux. Dans le désert, le peuple de Dieu suivit la nuée et le feu qui les guidait à travers le désert. Les empreintes de pas symbolisent souvent la présence divine, sa direction et son réconfort. Mais ces empreintes ne sont pas réconfortantes, elles sont un défi. Elles remettent en question l'idée que ce qui était autrefois enfoui le reste. Il semble déclarer, nous étions ici, et nous pouvons revenir. Certains ont lié ces marques aux veilleurs, les anges déchus décrits dans le livre d'Enoch. Ils ont pris place au paradis et ont corrompu l'humanité. Leurs descendants, les Néphilim, ont été détruits par le déluge. Mais si des traces de leur présence subsistaient? Et si des portes spirituelles s'ouvraient non seulement dans la vision, mais aussi dans la géographie? Le Jourdain n'est pas une étendue d'eau ordinaire. C'est le lieu où le ciel s'est ouvert, où Jésus a été baptisé et où d'innombrables prophéties ont pointé. Voir des empreintes de pas géantes apparaître de partout n'est pas un phénomène étrange. C'est un message. Un message, le passé n'est pas seulement de l'histoire, c'est une prophétie en attente d'accomplissement. La question demeure donc, les descendants des veilleurs marchent-ils à nouveau parmi nous? Ou ces empreintes sont-elles la façon dont Dieu annonce que le temps est proche? Une créature des profondeurs. Quelque chose a remué sous les eaux du Jourdain. Une vidéo circule actuellement sur les réseaux sociaux et montre une créature ténébreuse émergeant de la surface, longue, sinueuse et étrangement vivante, sombre et serpentine, serpentant avec une force qui trouble non seulement l'eau, mais aussi l'âme de quiconque la regarde. Les habitants murmurent de peur.
Les touristes se figent, stupéfaits. Les scientifiques se précipitent pour fournir des explications. Peut-être un poisson rare, peut-être un animal familier déformé par les ombres, mais ceux qui connaissent les Écritures perçoivent quelque chose de plus profond, de plus ancien, de plus biblique. Car ce qui a émergé du fleuve n'est pas seulement étrange, c'est comme Léviathan. Dans Job 41, Léviathan est décrit comme une bête indomptable, une créature qu'aucun homme ne peut maîtriser. Attireras-tu Léviathan avec un hameçon ou lui attacheras-tu la langue avec une corde? Le psaume 104, 26 fait écho à ce mystère. Là vont et viennent les navires, et Léviathan, que tu as formé pour y jouer. Mais la créature capturée dans le Jourdain ne plaisante pas. Elle ne joue pas à des jeux. Il faut savoir que depuis des siècles, le Léviathan est considéré non seulement comme une bête marine, mais aussi comme un symbole de chaos et de ténèbres spirituelles, une métaphore vivante de tout ce que l'homme ne peut contrôler et que seul Dieu peut commander. Et maintenant, ce symbolisme semble émerger en temps réel, au fleuve même où Jésus fut baptisé, où les cieux s'ouvrirent un jour et où le salut commença son ministère terrestre. Que signifie le fait que ce lieu saint, autrefois divisé pour Israël, autrefois sanctifié par le Christ, tremble désormais sous une puissance obscure? Certains théologiens commencent à se demander s'il ne s'agit pas du signe inversé de Jonas. Jésus avait un jour déclaré que sa mort et sa résurrection seraient comme Jonas, engloutis par les profondeurs pour ressusciter triomphalement. Et si cet instant dans le Jourdain en était l'image miroir? Non pas la libération des profondeurs, mais un cri venant d'elle, un avertissement que quelque chose est en train de changer dans le royaume invisible. Car la Bible nous dit que l'abîme n'est pas vide. L'Apocalypse parle de bêtes surgissant de la mer. Job nous parle de créatures que seule la voix du Tout-Puissant peut commander. Le psalmiste nous met en garde contre les monstres qui peuplent le chaos aquatique, anciens, cachés et en attente. Nous devons donc nous demander, cette créature est-elle un simple animal ou un présage? Est-ce un moment fortuit ou un signal d'alarme? Et si l'abîme gronde, qui l'écoute? Car lorsque les fleuves se mettent à parler, il est temps pour l'Église de se réveiller. Le grondement du lit du fleuve, un son sans origine. Au début, ce n'était qu'une vibration, un léger bourdonnement qui donnait l'impression que la terre était vivante. Puis vint le son d'un gémissement profond et grondant, enregistré près du Jourdain. Ce n'était ni le tonnerre, ni le passage d'avion, ni l'écho d'une construction lointaine. C'était autre chose, quelque chose qui montait de la terre elle-même. La vidéo est courte, mais envoûtante. L'audio capte un bruit presque inquiétant, comme le gémissement d'une chose ancienne qui s'éveille sous le lit de la rivière. Certains disent que cela ressemble au déplacement d'assiettes ou de pierres, d'autres à une voix, mais personne ne peut en identifier la source. Il n'y a pas d'orage dans le ciel, pas de machine à proximité, juste la rivière et le bruit d'un frémissement caché. Des témoins locaux décrivent ce phénomène comme étrange, comme si le sol respirait. Un pêcheur travaillant sur les rives du Jourdain depuis des décennies a simplement déclaré « Je n'ai jamais rien entendu de tel et je ne veux plus jamais l'entendre ». À mesure que ces images se propagent, les questions se multiplient. Est-ce géologique, mécanique ou spirituel? Car pour ceux qui connaissent les Écritures, cela évoque quelque chose de familier. Romains 8h22 déclare « Car nous savons que jusqu'à maintenant la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Ce gémissement pourrait-il être précisément cela, la création elle-même qui crie? Un signe que la terre est en travail, souffrant sous le poids du péché, attendant la rédemption, attendant le retour du roi, ou peut-être est-ce quelque chose d'encore plus inquiétant? Apocalypse 9 nous parle de l'ouverture d'un abîme et de l'émergence d'étranges créatures. Mais avant cette ouverture, un tremblement, un signe, se fait entendre. Et si ce son était ce signe, et que ce que nous entendons était l'abîme qui se remet à parler? Tout au long des Écritures, Dieu a utilisé des sons pour signaler ses mouvements. Une trompette sur le mont Sinaï, un murmure doux et léger avec Élie, et le tonnerre qui a secoué le ciel lors du baptême de Jésus. Mais l'ennemi aussi imite. Le dragon de l'Apocalypse, la bête de la mer, surgit avec fracas, terreur et confusion. Le monde spirituel parle tantôt avec du feu, tantôt avec des murmures, tantôt avec des gémissements sous nos pieds.
Ce gémissement près du Jourdain n'est pas seulement un son, c'est une question. La création implore-t-elle le retour du Seigneur, ou bien une chose impie se manifeste-t-elle à nouveau? Une chose est sûre, le silence est rompu. Si ce son a touché votre âme, ne l'ignorez pas, commentez. Viens, Seigneur Jésus, si ton cœur veille, abonne-toi maintenant, car le prochain son pourrait ne pas être un gémissement, mais un coup de trompette. Tout l'indique. Il existe un fleuve qui traverse l'histoire et les prophéties, le Jourdain, un nom murmuré par les prophètes, traversé par les rois et foulé par le Fils de Dieu. Plus qu'une étendue d'eau, c'est une scène sur laquelle le ciel touchait autrefois la terre et qui, aujourd'hui, s'agite à nouveau. Ces derniers jours, 4 signes inexplicables sont apparus autour du Jourdain. 4 événements, 4 moments, tous différents, mais tous convergeant vers une même direction. Le premier fut le cadavre, une énorme créature en décomposition, aussi longue qu'un navire, échouée sur le rivage. Certains la qualifient de préhistorique, d'autres de démoniaque, mais pour ceux qui connaissent le mot, cela rappelle Apocalypse 13. Et j'ai vu une bête surgir de la mer. Puis apparurent les empreintes de pas sur les berges boueuses. Des empreintes géantes furent découvertes, des pieds trop grands pour tout être humain ou animal connu. Genèse 6h4 résonne. Il y avait des géants à cette époque. Ce sont les marques du retour du Népilimo. Un avertissement gravé dans la terre et la boue. Puis une longue créature noire émergea, glissant des profondeurs, filmée. Elle se déplaçait comme une ombre, sinueuse, vivante, obsédante. Et nous nous souvenons de Genèse chapitre 3, où le serpent trompa Ève, et d'Apocalypse 20, où Satan est appelé le grand dragon, ce serpent ancien. Et puis le son, un rugissement profond et plaintif provenant du lit de la rivière. Aucune origine, aucune explication, juste un cri venu de la terre elle-même. Romains 8h22 nous dit, toute la création soupire. 4 signes, un fleuve, et tous apparurent là où Jésus commença sa mission terrestre, au Jourdain, baptisé par Jean. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un message. Un message que le ciel se remet en marche. Ce ne sont pas de simples signes de chaos, ce sont les échos d'un retour. Ce n'est pas le début de son ministère, mais le début de sa descente. Le juge est à la porte. Le fleuve coule vers la prophétie. Et si votre cœur est ému en lisant ceci, ce n'est pas une simple émotion, c'est l'esprit. Car ceux qui lui appartiennent reconnaîtront le temps. Comme le déclare Matthieu 12h33, quand vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche, à la porte. Le Jourdain parle, la création crie, et tous les signes pointent vers lui. Contempler le Christ à sa seconde venue, un extrait de sermon de 30 000 mots. Jésus-Christ revient. Cette promesse résonne dans toute l'Écriture. Un message non pas de peur, mais d'espérance glorieuse. La seconde venue de Jésus n'est pas un rêve lointain pour un débat théologique, mais une réalité vivante qui devrait façonner chaque pensée, chaque décision et chaque désir de nos cœurs. Aujourd'hui, l'Écriture ne murmure pas cette promesse, elle la proclame avec audace. Jésus reviendra. Vaincra le mal définitivement et pour toujours, et glorifiera et demeurera éternellement avec son peuple. Son retour est proche. La question qui nous préoccupe tous n'est pas de savoir s'il reviendra, mais si nous serons prêts lorsqu'il viendra. Bonjour, chers amis. Je m'appelle Jacques Flaretti et je suis l'un des pasteurs de Harvest. Alors que nous concluons notre série de décembre consacrée à la contemplation du Christ, nous tournons notre attention vers sa seconde venue. Nous avons exploré les prophéties, la crèche, les miracles, la croix et le tombeau ressuscité. Nous nous sommes émerveillés de ce que le Christ a accompli et de ce qu'il accomplit maintenant en tant que roi régnant. Mais aujourd'hui, contemplons ce qui est encore à venir. Commençons ensemble par 2 Timothée 4:8. Enfin, la couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, me remettra en ce jour-là et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui ont attendu son avènement avec ardeur. Telle est notre clé. Voilà le cœur de ce message. Contempler véritablement le Christ, c'est aimer son retour. Et la seconde venue de Jésus-Christ est omniprésente dans les Écritures.
La Bible n'est pas subtile à ce sujet. De la Genèse à l'Apocalypse, la seconde venue du Christ n'est pas une doctrine isolée, mais un fil conducteur. Considérez ceci, plus de 15 passages de l'Ancien Testament font référence au retour du Messie, 17 des 39 livres. 330 passages du Nouveau Testament parlent explicitement de la seconde venue aux 23 des 27 livres. Cela représente environ un verset sur 30 dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même a mentionné son retour 21 fois dans les évangiles et dans les actes. Pour chaque référence à sa première venue, 8 références à son retour sont mentionnées. On retrouve l'annonce dans Daniel 7, 13-14, qui décrit quelqu'un semblable au Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Dans Zacharie 14, on voit ses pieds posés sur le mont des Oliviers. Dans le Nouveau Testament, Matthieu 12h30 dit, « Ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Actes 19-11 le réaffirme, alors que Jésus monte au ciel, l'ange promet qu'il reviendra de la même manière. Paul fait écho à cela dans 1 Thessaloniciens 4, 16-18. Le Seigneur descendra avec un commandement puissant, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront d'abord. Hébreux 9h28 nous rappelle qu'il reviendra, non pas pour s'occuper du péché, mais pour sauver ceux qui l'attendent avec impatience. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons la Bible et ignorer cette vérité. Si nous accordons de la valeur à la parole de Dieu, nous devons accorder de la valeur à cette promesse. Il reviendra, et cette vérité n'a pas pour seul but de nous informer, mais de nous transformer. 2. Jésus-Christ vaincra définitivement ses ennemis. La deuxième raison de croire en Christ et de l'adorer est la suivante, à son retour, il n'y aura plus d'attente, plus de refus de miséricorde, plus de retard. Jésus vaincra définitivement tous ses ennemis. Apocalypse 1911-21 dépeint ce tableau avec une finalité divine. Les cieux s'ouvrent et un cheval blanc apparaît. Celui qui le monte est appelé fidèle et véritable. Son vêtement est teint de sang. Il frappe les nations. Il foule la cuve de la colère divine. Ce n'est pas Jésus, doux, humble et doux. C'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, exerçant la justice. Apocalypse 20 continue avec le jugement final de Satan. Le grand imposteur est jeté dans l'étang de feu. Sans appel, sans libération conditionnelle, sans résurrection. La bête, le faux prophète et tous ceux qui ont rejeté l'agneau sont jetés dans le même feu. Matthieu 25, 316 le réitère. Le Fils de l'homme vient dans sa gloire, et toutes les nations sont rassemblées. Les brebis sont accueillies, les boucs sont condamnés. Châtiment éternel ou vie éternelle. Il n'y a pas de juste milieu. L'enfer est réel, et le plus grand acte de miséricorde que Dieu puisse nous accorder est de nous en parler maintenant. Nous sommes avertis avec amour afin que nous puissions nous repentir avec foi. Et voici le plus impressionnant, le Christ ne se contente pas de vaincre ses ennemis, il triomphe de tout ce qu'ils ont apporté au monde, la mort, la tristesse, l'injustice et la douleur. Apocalypse 8h1 dit, « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort. La mort meurt, le péché meurt, la tristesse meurt, les choses anciennes disparaissent. Troisièmement, Jésus-Christ glorifiera et demeurera avec son peuple pour l'éternité. Apocalypse 21h5 est l'un des passages les plus porteurs d'espoir de toute l'Écriture. Un nouveau ciel et une nouvelle terre, une cité sainte. Et la voix du trône déclare, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux. » C'est le moment vers lequel toute l'histoire biblique s'est préparée. Du jardin d'Éden, où l'homme marchait avec Dieu, au tabernacle et au temple, à l'incarnation, jusqu'à la Pentecôte, Dieu avec son peuple. Mais maintenant, pleinement et définitivement, sans voile, sans barrière, sans péché, nous verrons son visage. Jésus a prié pour cela. Dans Jean 5h24, il a demandé au Père, « Père, je désire que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. » Cette prière sera exaucée. Nous serons glorifiés. Jean 3h2 dit, « Nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. » En un instant, en un clin d'œil, nous serons transformés. 1 Corinthiens 15.
de nouveaux corps sans péché, sans vieillissement, sans maladie, pleinement vivants pour toujours. Et nous demeurons avec lui, entrant dans la joie de notre Seigneur. Toute larme sera essuyée. Il n'y aura plus ni deuil ni douleur. Apocalypse 21 ne décrit pas une existence spirituelle flottante, mais une vie rachetée, tangible et glorifiée avec le Christ. Il est la lumière, il est le temple, il est la récompense. C'est pour cela que nous avons été créés. Comme l'a dit C.S. Lewis, si nous nous retrouvons avec des désirs que rien dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que nous avons été créés pour un autre monde, et qu'il est encore à venir. Quatrièmement, Jésus-Christ reviendra bientôt. L'Apocalypse n'est pas le seul témoignage de cette urgence. Voici, je viens bientôt. Jésus le dit 3 fois dans Apocalypse 22. Paul, Jacques, Pierre et l'auteur de l'Épître aux Hébreux le répètent. Le Seigneur est proche. Philippiens 4h5. Celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Hébreux 10h37. Le juge est à la porte. Jacques 5h9. La fin de toute chose est proche. Pierre 47. Le message est clair. Le retour de Jésus est imminent. Il peut survenir à tout moment. On ne nous dit pas quand, car nous sommes appelés à vivre dans la préparation. Matthieu 24 nous met en garde contre la paresse et contre le retard. La parabole des 10 vierges, dans Matthieu 25, illustre le danger des cœurs non préparés. Certains étaient prêts, d'autres exclus. La parabole des talents. Matthieu 25, 14-30 nous rappelle de travailler jusqu'à son retour. La fidélité présente montre que nous croyons au futur. Si le Christ revenait en 2024, il vous trouverait fidèle. Conclusion, nous attendons avec impatience le roi. Alors, que faire de tout cela? Nous aspirons, nous nous préparons, nous adorons et nous travaillons. Wayne Grudem a judicieusement observé que notre désir du retour du Christ reflète la santé spirituelle de notre cœur. Nous sommes soit captivés par les paillettes du monde, soit captivés par la gloire du ciel. Faisons écho au cri de l'Église Maranatha primitive, « Viens, Seigneur Jésus ». Prions pour que son royaume vienne. Vivons en citoyens de ce royaume. Maintenant, lisez votre Bible, les yeux ouverts, pour la seconde venue. Repentez-vous des péchés qui maintiennent vos affections attachées à ce siècle. Témoignez auprès de votre entourage avec urgence. Servez l'Église avec joie. Adorez avec sincérité et commencez chaque journée en vous rappelant qu'aujourd'hui pourrait être le jour J. Jésus revient, il vaincra tous les ennemis, il glorifiera ses saints, et il revient bientôt. Méditons-la ensemble aujourd'hui et pour toujours. Viens, Seigneur Jésus. Amen. La description biblique des derniers jours, signes, accomplissement et urgence. La fin n'est un secret pour personne. Lorsqu'on entend les mots « fin des temps » ou « derniers jours », les émotions sont vives. Peur, confusion, curiosité, voire apathie. Mais si la vie ne nous laissait pas dans l'ignorance? Et si Dieu avait déjà révélé avec une clarté étonnante les signes mêmes qui marqueraient le dernier chapitre de l'histoire humaine telle que nous la connaissons? Les disciples de Jésus lui demandèrent un jour, « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Matthieu 24h3. Ils n'étaient pas les seuls à se poser la question. Des prophètes comme Daniel, des apôtres comme Paul et Pierre, et même Jésus lui-même, ont parlé clairement des jours qui précéderaient la fin. Ce ne sont pas des secrets. Elles sont profondément ancrées dans les Écritures et visent à apporter aux croyants espoir, urgence et clarté. La Bible appelle cette époque les derniers jours. 2 Timothée 3h1, le temps de la fin, Daniel 8h19, ou simplement la fin des temps. Examinons les nombreux signes, prophéties et réalités que la Bible associe à cette période et posons-nous la question, vivons-nous actuellement ces jours-là? Ces prophéties, qui annoncent un signe aux multiples facettes convergent simultanément, ne sont pas un signe unique, mais un ensemble de signes convergent pour former une image claire de la fin. Premièrement, des guerres généralisées et des conflits mondiaux. Jésus a dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume.
Matthieu 24h7. Dans Apocalypse 6h4, un cheval rouge symbolique apparaît, et son cavalier reçoit le pouvoir d'enlever la paix de la terre. La Première Guerre mondiale a marqué un tournant terrifiant dans l'histoire moderne, mais la guerre n'a pas faibli depuis. Seconde Guerre mondiale, conflit de la guerre froide, guerre par procuration, terrorisme, guerre civile, cyberguerre, la paix continue d'être brisée. Jamais auparavant dans l'histoire l'humanité n'a exercé le pouvoir de s'autodétruire à répétition. 2. Famine et pénuries alimentaires. Matthieu 247 continue, il y aura des famines. Apocalypse 6, 5-6 décrit un autre cavalier tenant une balance indiquant le rationnement alimentaire et l'inflation. La faim aujourd'hui n'est pas toujours due au manque de nourriture, mais à son manque d'accès. Des millions de personnes souffrent encore de la faim à cause des sécheresses, des guerres, de l'effondrement des économies et même des ruptures des chaînes d'approvisionnement, parfois provoquées par la cupidité humaine. La faim dans le monde demeure une crise. 3 tremblements de terre ont eu lieu en divers endroits. Jésus a mis en garde contre des tremblements de terre qui se succèdent. Matthieu 247, Luc 9h1. Il ne s'agit pas de secousses mineures, mais de tremblements de terre dévastateurs qui font des victimes et détruisent des villes. D'Haïti à la Turquie, du Népal au Japon, le monde a été témoin de destructions répétées. La surveillance moderne montre même une augmentation de l'activité sismique. 4. Maladies et épidémies. Luc 9 et 11 mentionnent des épidémies ou des maladies généralisées. Ces dernières années, des pandémies comme la Covid-19 ont démontré la fragilité de l'humanité. Mais il ne s'agit pas seulement de la Covid, d'Ebola, du Zona, du SRA et des infections résistantes aux antibiotiques. La médecine moderne n'a pas éradiqué les fléaux. Ils sont mondiaux, se propagent rapidement et sont profondément préoccupants. 5. La criminalité et l'anarchie. Jésus a prédit une augmentation de l'anarchie, Matthieu 12h12. La société s'effondrerait, les gens se dresseraient les uns contre les autres. La confiance s'effondrerait et la violence augmenterait. La criminalité demeure un fléau mondial. Les taux d'homicide explosent dans certaines villes. La corruption infiltre les gouvernements. La traite des êtres humains, la cybercriminalité et la violence organisée ne font qu'empirer. 6. La destruction de la terre. Apocalypse 11 et 18 parlent de Dieu détruisant ceux qui détruisent la terre. Jamais auparavant l'humanité n'a été aussi capable d'une telle destruction. Déforestation, pollution des océans, extinction des espèces, dommages atmosphériques. La crise climatique n'est pas seulement politique, elle est profondément spirituelle. La création gémit sous le poids de la rébellion humaine. Romains 8h22. 7. Déclin moral et attitude dangereuse. 2 Timothée 3h14 dresse un sombre tableau. Égoïsme, cupidité, arrogance, désobéissance, ingratitude, manque d'affection, trahison, impulsivité et orgueil. Ce ne sont pas des anomalies rares qui caractérisent la société. Il y est dit que les gens aimeraient le plaisir plus que Dieu. Du divertissement à la gratification instantanée en passant par l'auto-adoration, ils dominent la culture. Nombreux sont ceux qui recherchent le plaisir plutôt que la vérité. 8. La désintégration familiale. 2 Timothée 3, 2-3 mentionne des enfants désobéissant à leurs parents et des personnes dépourvues d'affection naturelle. Divorce, foyer brisé, rébellion, éloignement. La cellule familiale conçue par Dieu est en crise. Même au sein de l'Église, la désintégration relationnelle est fréquente. 9. L'amour pour Dieu diminue. Jésus a averti que l'amour de beaucoup se refroidirait. Matthieu 12h1. Les gens perdraient leur affection pour Dieu. La fréquentation des églises diminue. La connaissance de la Bible décline, et beaucoup ne considèrent plus le péché comme tel. Au lieu d'être brisés par le péché, les gens le célèbrent. La sainteté devient facultative. La croix est offensante. 10. Hypocrisie religieuse. 2 Timothée 3h5 décrit des personnes qui ont l'apparence de la piété mais en nient la puissance.
religion extérieure sans changement intérieur. Fidèles à l'Église qui vivent comme le monde. Des rituels vides de sens remplacent la véritable repentance. 11. Une œuvre de prédication mondiale. Jésus a promis que cet évangile du royaume serait prêché. La Bible dit que le Jourdain a toujours été un lieu de rencontre divine, de miracles, d'appels et de manifestations célestes. Mais personne ne s'y attendait. Une statue ressemblant à un ange déchu a été découverte sous l'eau. Tout près, des trompettes retentissent et des eaux rouges. Dieu essaie-t-il de nous réveiller? Nous assistons à un signe surnaturel en temps réel. Jésus nous a dit de veiller, et maintenant les signes sont là. Le Jourdain n'est pas un cours d'eau ordinaire. Prenant sa source sur les pentes du mont Hermon, il serpente à travers la mer de Galilée et se jette dans la mer Morte. Ce fleuve a été au cœur d'innombrables miracles bibliques et rencontres divines. Mais ce qui se passe actuellement pourrait bien être le plus prophétique à ce jour. D'étranges événements ont été signalés le long du Jourdain ces derniers mois. Les habitants parlent de lumières inexplicables vacillant sur l'eau, de tremblements mystérieux secouant le lit de la rivière et de rencontres spirituelles si intenses que certains en sont tombés à genoux, émerveillés. Touristes et résidents témoignent d'une atmosphère spirituelle pesante, comme si quelque chose d'ancien s'éveillait. Et puis, la découverte est arrivée. Attendez une seconde, aimez cette vidéo, laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de la partager avec vos amis. D'accord? Continuons. En étudiant les changements sédimentaires inhabituels dans un méandre asséché du Jourdain, des archéologues ont fait une découverte inexplicable. Sous des couches de roches anciennes et de limons provenant du lit du fleuve, ils ont mis au jour quelque chose d'énorme, de terrifiant. Une statue massive de plus de 3 mètres de haut apparut, humanoïde de forme et pourtant d'un autre monde. Son corps de pierre était remarquablement intact. Des ailes majestueuses se courbaient derrière son dos. Ses bras étaient marqués d'étranges inscriptions. Une écriture ancienne qu'aucun érudit n'a encore identifiée. Le visage de la statue était sculpté avec une précision inquiétante, serein, calme, et pourtant terriblement troublant, comme s'il observait depuis l'au-delà. Les spéculations ont immédiatement commencé. S'agissait-il d'une simple œuvre d'art d'une civilisation disparue? Ou avait-il découvert quelque chose de bien plus terrifiant? Nombreux sont ceux qui se sont tournés vers les Écritures pour trouver des réponses. Genèse 6 parle des fils de Dieu, des êtres divins qui sont descendus sur terre et ont pris des femmes humaines pour épouses. Leurs descendants furent les Néphilim, des géants, guerriers renommés, nés d'une union interdite entre le ciel et la terre. Jude 1h6 met en garde contre ces anges, et contre ceux qui n'ont pas conservé leur demeure, mais l'ont abandonnée. Il les a gardés dans les ténèbres, enchaînés éternellement, pour le jugement du grand jour. Et Apocalypse 9h décrit 4 anges enchaînés dans l'Euphrate, attendant d'être libérés au dernier jour. Mais qu'en est-il du Jourdain? Il pourrait aussi s'agir d'un lieu où d'anciens êtres déchus étaient cachés, scellés par le jugement divin, attendant le moment fixé pour ressusciter. Cette statue, ce monument silencieusement enfoui, n'est peut-être pas un hommage à un mythe. Il pourrait s'agir d'un signe avant-coureur, d'un avertissement, voire d'une manifestation de l'un de ces êtres, déjà liés depuis longtemps, qui commence à émerger. Nous assistons à la révélation d'une prophétie. Est-ce le début de quelque chose de bien plus surnaturel que nous ne l'aurions jamais imaginé? Restez attentifs. La vérité commence à peine à émerger. Le Jourdain, lieu sacré où Jésus fut baptisé, a récemment subi une transformation surprenante. Ses eaux, autrefois claires et calmes, ont pris une teinte rouge profonde et envoûtante. Ce phénomène a stupéfié les scientifiques et touché le cœur des croyants, qui ne peuvent s'empêcher d'établir des liens avec les Écritures anciennes et les signes prophétiques. Cet événement n'est pas isolé. Ces dernières années, des rivières du monde entier, de l'Argentine et du Pérou au Japon et à la Chine, ont connu des colorations rouges similaires et inexpliquées. Malgré les tentatives scientifiques pour les expliquer par des proliférations d'algues ou des dépôts minéraux, un aspect de ce phénomène et de sa chronologie semble trop important pour être ignoré. Cette tendance mondiale serait-elle une coïncidence, ou une manifestation plus divine se dessine-t-elle?
La Bible utilise à plusieurs reprises la transformation de l'eau en sang comme symbole du jugement divin. Dans Exode 7h21, Dieu ordonna à Moïse de frapper le Nil, et ses eaux se transformèrent en sang, un avertissement clair adressé à Pharaon et au peuple d'Égypte. Cette même image réapparaît dans Apocalypse 16h3. Le deuxième ange versa sa coupe sur la mer, et celle-ci devint comme le sang d'un mort. La combinaison de ces textes anciens et de ces phénomènes modernes soulève une question cruciale. Le Jourdain rougissant pourrait-il être un présage? Un signe que nous vivons les derniers jours avant le retour de Jésus? Alors que le monde se tourne vers la science pour trouver des réponses, la vérité réside peut-être dans les prophéties. Et ce qui était autrefois considéré comme symbolique pourrait bien apparaître sous nos yeux comme des avertissements littéraux résonnant à travers les pages des Écritures. Nous assistons à un jugement, à un réveil, ou à l'accomplissement de ce qui avait été prédit depuis longtemps. Après que le Jourdain eut pris une teinte rouge inquiétante, une vague de recherches scientifiques et archéologiques fut lancée. Les premières théories attribuaient des causes naturelles, peut-être un ruissellement minéral, des algues rouges ou la pollution. Mais ce que les chercheurs ont découvert sous la surface du fleuve a largement dépassé leurs espérances. Enfoui sous des siècles de sédiments et de pierres se trouvait quelque chose que l'on croyait perdu à jamais, l'Arche d'Alliance. Des créatures marines monstrueuses aux artefacts bibliques, chaque découverte est plus effrayante que la précédente. Est-ce une simple coïncidence, ou la prophétie s'accomplit elle sous nos yeux? Ce qui va suivre va ébranler votre foi et réveiller votre âme. Rejoignez-nous pour découvrir les secrets terrifiants du Jourdain. Des découvertes si bouleversantes qu'elles pourraient bien être les derniers signes du retour prochain de Jésus. Le Jourdain, longtemps considéré comme l'un des lieux les plus sacrés de l'histoire biblique, traverse une crise sans précédent. Autrefois un plan d'eau florissant, symbole de vie, de guérison et de renaissance, il est aujourd'hui en ruine et silencieux. Des années de pollution, de surexploitation et de changement climatique ont réduit son débit de près de 90%. Par endroits, l'eau est si peu profonde qu'on peut la traverser à pied. Des berges fissurées et boueuses ont remplacé les ruisseaux autrefois florissants. Mais quelque chose de plus profond se produit. Attendez une seconde. Aimez, laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis. Ok? Continuons. Tout a commencé par un bruit grave, profond et inquiétant. Pendant des semaines, villageois et voyageurs le long du Jourdain ont murmuré qu'une étrange vibration se faisait sentir à travers le sol. Ce n'était pas un simple bruit, c'était une présence. Certains la décrivaient comme un gémissement provenant de la terre elle-même, tandis que d'autres disaient qu'elle ressemblait au son lointain d'une corne résonnant à travers la roche et l'eau. Au début, les scientifiques ont écarté ce phénomène, le considérant comme naturel, peut-être le déplacement des plaques tectoniques ou le mouvement des eaux souterraines creusant de nouvelles cavernes sous la surface. Mais ces théories se sont rapidement effondrées lorsqu'aucune activité sismique n'a été détectée. La Terre ne bougeait pas, mais quelque chose l'appelait de l'intérieur. Certains ont commencé à appeler cela le cri de la Terre. D'autres pensaient qu'il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus spirituel, un avertissement divin ou un mouvement démoniaque sous le fleuve sacré. Cela pourrait être lié à Apocalypse 6, où l'ouverture du 6e sceau déclenche de grands tremblements de terre, des perturbations cosmiques et des phénomènes inexpliqués annonçant le jugement à venir. La Bible nous dit qu'avant le retour du Christ, le monde tremblera, le ciel s'assombrira. La terre tremblera et d'étranges signes apparaîtront au ciel et sur la terre. En entendant ce bruit inquiétant sous le Jourdain, nous nous souvenons de Romains 8h22, qui dit « Toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, attendant ensemble la rédemption. » Cette étrange vibration pourrait-elle faire partie de ce gémissement divin? Un avertissement que la fin est proche. Une chose est sûre, ce n'est que le début. Le Jourdain, autrefois lieu de guérison et de renouveau, semble désormais être un messager de prophétie. Restez à l'écoute, car le fleuve n'a pas fini de parler, et ce qui vient ensuite vous bouleversera profondément. Quelques jours seulement après l'enregistrement de ces sons mystérieux sous le Jourdain, un groupe de plongeurs professionnels a fait une découverte qui a stupéfié scientifiques et théologiens. En examinant la zone près du coude nord du fleuve, ils ont découvert une créature gigantesque et surnaturelle tapie dans les profondeurs troubles.
Un calmar géant mesurant près de 4,5 mètres de long. Ce n'était pas une observation ordinaire. On les trouve généralement à des milliers de mètres sous la surface de l'océan, dans certains des environnements marins les plus extrêmes et les plus reculés de la planète. En voir un dans les eaux douces du Jourdain, à des centaines de kilomètres de la mer, est biologiquement et géographiquement impossible. L'animal semblait désorienté, se débattant violemment et portant de profondes cicatrices sur son corps lisse et gris. Il n'y a aucune raison logique pour que cette créature soit ici, a déclaré le docteur Eli Benanan, un biologiste marin chargé de l'enquête. C'est comme si quelque chose l'avait forcé à quitter son habitat naturel ou l'avait invoqué. Les théologiens commencèrent à intervenir. Certains ont cité Ésaïe 27, 1, qui parle du Seigneur tuant Léviathan, le serpent tortueux, le dragon dans la mer. D'autres ont cité Apocalypse 13, où une bête surgit de la mer, terrorisant les nations. Serait-ce une manifestation symbolique, voire littérale, d'une telle prophétie? Ou la nature réagit-elle violemment, manifestant des signes de jugement face à la rébellion croissante et à l'effondrement moral de l'humanité? Dans les Écritures, les bêtes servent souvent de présage d'une intervention divine. Et s'il ne s'agissait pas d'une simple anomalie, mais d'un avertissement? Une créature des profondeurs a refait surface, non pas dans l'océan, là où elle devrait être, mais au cœur de la Terre sainte. Et ce n'est que la deuxième découverte. Restez connectés, car ce que le Jourdain va nous révéler sera encore plus terrifiant. Dans le même tronçon du Jourdain où le calmar géant a été découvert, un autre artefact, encore plus mystérieux, est apparu, un petit objet en pierre insignifiant, pas plus grand qu'une main humaine, mais irradiant une indéniable puissance ancestrale. Il a été retrouvé coincé entre deux rochers près de la berge par un plongeur effectuant des relevés de routine du lit. À première vue, il ressemblait à une simple relique, peut-être un morceau de poterie brisée ou une pièce de monnaie ancienne. Mais après un nettoyage et une analyse minutieuse, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un sceau sculpté, unique en son genre dans les archives archéologiques israéliennes. Sur sa surface étaient gravés d'étranges symboles, inconnus même des érudits expérimentés. La langue semblait antérieure à l'hébreu classique, peut-être au phénicien, voire à une écriture prémosaïque dont les caractéristiques se retrouvaient dans d'anciennes inscriptions mésopotamiennes. Mais ce qui attirait véritablement l'attention, c'était la figure centrale, un ange majestueux et redoutable à 6 ailes, triomphant au-dessus d'un serpent enroulé sous lui. L'image suscita immédiatement des spéculations spirituelles et prophétiques. Les historiens ont suggéré qu'elle aurait pu appartenir à une ancienne secte de gardiens, un ordre religieux secret chargé de protéger les sites sacrés ou de contenir des forces spirituelles. Mais les théologiens chrétiens ont rapidement décelé un lien plus profond et plus inquiétant. Apocalypse 212, qui parle d'un ange descendant du ciel avec une grande chaîne pour lier le dragon, le serpent ancien, Satan lui-même, pour 1000 ans. Ce sceau était-il symbolique? Ou était-il littéral, une clé spirituelle utilisée pour contenir le pouvoir démoniaque? Et la question la plus pressante, pourquoi a-t-il été découvert maintenant, après des milliers d'années cachées sous le Jourdain? Dieu révèle-t-il un changement dans le monde spirituel, une délivrance ou un avertissement? N'allez nulle part. La prochaine découverte changera tout. À quelques kilomètres en aval des précédentes découvertes, le retrait inexorable du Jourdain a révélé un élément massif et ancien. Alors que les fissures s'élargissaient dans le lit du fleuve et que les sédiments cédaient, une équipe de géologues a exhumé un squelette fossilisé tentaculaire, enchâssé dans la boue durcie, tel un message du passé. Au début, les scientifiques pensaient qu'il s'agissait des restes d'un dinosaure préhistorique. Mais en nettoyant soigneusement les couches de sédiments, ils ont réalisé que cette créature ne correspondait à aucune espèce connue. Ses proportions étaient alarmantes. Elle avait des membres allongés, une crête dentelée le long de la colonne vertébrale et une mâchoire garnie de rangées de dents bien trop nombreuses pour un herbivore ou un prédateur standard. Son crâne présentait des protubérances osseuses différentes de celles observées dans les fossiles, ressemblant presque à des cornes ou à des plaques d'armure. Certains spécialistes de l'évolution ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'une nouvelle espèce jusqu'alors inconnue de la science moderne. D'autres ont spéculé qu'il s'agissait peut-être d'une chimère génétique, une créature hybride potentiellement conçue avant le déluge,
époque à laquelle les Écritures décrivent la terre comme peuplée de corruption et d'êtres étranges. Cette découverte étonnante a immédiatement suscité des comparaisons avec Genèse 6:4, qui décrit l'époque de Noé. Il y avait des géants sur la terre à cette époque. Et plus tard encore, lorsque les fils de Dieu s'unirent aux filles des hommes et qu'elles eurent des enfants avec elles, toute chair corrompit sa voix sur la terre. Genèse 6:1. Ce fossile pourrait-il témoigner de cette corruption? Une créature non seulement naturelle, mais issue d'une époque où les frontières divines furent transgressées par les géants, les monstres et les hybrides qui sillonnaient la terre. Cette créature fut anéantie par le déluge, puis ensevelie sous les jugements, pour réapparaître ces derniers temps. Une semaine seulement après la découverte de l'ancien fossile, un nouvel événement terrifiant secoua la région. Des pêcheurs locaux, le long du Jourdain, rapportèrent avoir découvert un énorme crocodile vivant, différent de tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Selon des témoins oculaires, la créature mesurait au moins 7,5 mètres de long, avec un corps si large et épais qu'il ressemblait davantage à une bête préhistorique qu'à un reptile moderne. Sa peau était couverte d'écailles épaisses et cuirassées, semblables à de la pierre ancienne ou du métal durci, chacune gravée de motifs apparemment surnaturels, presque symboliques. Mais le plus troublant étaient ses yeux rouges luisants, que les témoins ont décrits comme brûlant comme un feu dans la nuit. Certains prétendent qu'au clair de lune, le corps de la créature brillait faiblement, comme s'il irradiait une énergie étrangère. À leur arrivée, les autorités ont qualifié ces informations d'exagération, mais des documents divulgués ont révélé plus tard que l'armée avait capturé la créature avec des caméras thermiques, confirmant sa taille imposante et sa signature thermique. Étrangement, les images furent rapidement classées secrètes et retirées de la vue du public. Pourquoi? Que cachait-elle? Des rumeurs commencèrent à circuler. Ce crocodile était-il simplement une anomalie rare ou quelque chose de plus? Certains érudits religieux citèrent des textes anciens et des parchemins prophétiques qui parlent d'une bête fluviale, une créature libérée au dernier jour pour protéger ou juger les nations. Serait-ce une incarnation moderne du Léviathan décrit dans Job 41 comme une créature monstrueuse qu'aucun homme ne peut dompter? Cela pourrait faire partie d'un conte à rebours divin annonçant l'approche de quelque chose de bien plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Une chose est sûre, ce n'était pas un animal ordinaire, et le Jourdain n'a pas encore pris fin. Alors que responsables et scientifiques concentraient leur attention sur des découvertes plus importantes, un instant inattendu captivait les cœurs et les esprits des croyants du monde entier. Près de la base du Jourdain, là où la boue s'était fissurée et retirée, un jeune berger découvrit par hasard quelque chose d'inhabituel qui scintillait au soleil. Il s'agenouilla et tira du sol une petite pièce, pas plus grosse qu'un ongle, mais entièrement en or rayonnant. La surface de la pièce était étonnamment bien conservée, presque comme si elle avait été frappée récemment, mais son dessin ne ressemblait à rien de ce qui avait été enregistré dans l'histoire. Sur l'une des faces, on pouvait voir le visage d'une figure rayonnante entourée de 7 rayons de lumière. Chaque éclair était gravé d'un symbole différent, dont aucun ne correspondait à une langue ou un alphabet connu. Les yeux du personnage semblaient levés vers le ciel, comme s'il contemplait un objet divin. Le revers était encore plus étonnant, il représentait un arbre englouti par les flammes. Cependant, les feuilles étaient restées intactes. Un écho clair au buisson ardent d'Exode 3, où Dieu apparaît à Moïse et l'appelle à libérer son peuple. Cette pièce ancienne était-elle une pièce commémorative d'un royaume oublié ou un objet beaucoup plus spirituel? Peut-être un symbole céleste, un signe messianique délivré à notre époque. Rabbins et érudits chrétiens furent stupéfaits. Certains ont cité Malachie 3:1, qui dit que le Seigneur viendra soudainement dans son temple, précédé d'un messager divin. D'autres y ont vu un symbole de purification, de jugement et de restauration prochaine de l'alliance de Dieu. Mais le moment choisi soulève de profondes questions. Pourquoi maintenant? Pourquoi ici, sur le Jourdain, lieu de baptême, de prophétie et de miracle? Cette pièce est-elle une annonce divine du retour du roi? Et bientôt, 6 découvertes, 6 signes prophétiques. Ce ne sont pas des événements fortuits. D'après les sons obsédants qui. Des échos résonnaient sous les eaux, révélant des créatures impossibles, des géants fossilisés, des sceaux anciens et des symboles célestes. Le Jourdain n'est plus seulement un fleuve.
Il est devenu un témoin vivant, une scène divine où les avertissements des Écritures se déploient sous nos yeux. Il ne s'agit pas simplement d'une série d'accidents archéologiques. C'est une prophétie qui éclate à la surface du temps, bouleversant notre sens de la normalité et éveillant une réalité spirituelle plus profonde. Depuis des siècles, le Jourdain est un lieu sacré, un lieu de passage, de miracle et de transformation. Et maintenant, il fait à nouveau parler de lui, non pas pour des baptêmes ou de la beauté, mais pour des signes de jugement et de révélation. La terre gémit, les eaux se retirent, les créatures des profondeurs s'élèvent. Le voile spirituel qui cachait autrefois ces choses est en train de se lever. Dieu ne parle pas par le tonnerre ou le feu cette fois, mais par des découvertes qui remettent en question notre compréhension de l'histoire et de l'avenir. Se pourrait-il que nous entrions dans le dernier chapitre de l'histoire humaine? Ces signes annoncent-ils le jour grand et redoutable du Seigneur, où Jésus reviendra non pas comme un agneau, mais comme un juge juste et un roi victorieux? C'est un appel à se réveiller, à se repentir, à se préparer. Les avertissements ne sont plus subtils. Le silence a pris fin. Le compte à rebours a commencé. Le Jourdain a parlé. Le monde tremble. Et maintenant, la question n'est plus de savoir ce qui a été découvert, mais ce qui vient ensuite, car le temps est proche. Prions. Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui avec révérence et tremblement. La terre révèle des mystères enfouis depuis longtemps, et nous te sentons parler plus fort que jamais. Non seulement par des paroles, mais par des signes, des prodiges, à travers la structure même de la création. Tu as autrefois parlé par le feu et les nuages, par l'eau et le vent, par des prophètes et des visions. Et maintenant, Seigneur, tu parles par l'ébranlement de la terre et le dévoilement des secrets. Ouvre nos yeux, ô Dieu, afin que nous ne ressemblions pas à ceux du temps de Noé, mangeant, buvant et vivant sans se soucier du déluge du jugement qui approche. Réveille-nous de notre torpeur, réveille nos cœurs. Que ces découvertes ne nous effraient pas et nous réduisent au silence, mais qu'elles allument en nous une passion plus profonde pour te chercher, te connaître et avertir les autres. Seigneur, aide-nous à être prêts, non par la peur, mais par la foi. Puissions-nous revêtir l'armure complète de Dieu, demeurer fermes dans la vérité, enracinés dans l'amour et ancrés dans ta parole. Puissions-nous marcher dans la justice, même lorsque le monde s'assombrit. Puissions-nous être vigilants, priants et obéissants, sachant que notre rédemption approche. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos distractions, nos doutes et notre désobéissance. Rapproche-nous de toi. Fais de ces signes un appel non pas au désespoir, mais à la repentance, au renouveau et à la restauration. Fortifie ton Église, protège le cœur de tes enfants, et puissions-nous proclamer avec audace que Jésus revient bientôt. Prépare le chemin du Seigneur. Nous le demandons au nom puissant, incomparable et saint de notre Roi qui revient, Jésus-Christ. Amen. Les découvertes dans le Jourdain ne sont ni le fruit du hasard, ni une coïncidence, elles sont un compte à rebours divin, une dernière sonnerie de trompette pour réveiller un monde endormi. Pendant des siècles, le Jourdain a été un lieu de renouveau spirituel, un lieu de passage sacré, un lieu de guérison et de baptême, un symbole de délivrance et de promesse. Mais aujourd'hui, alors qu'il s'assèche et révèle des secrets enfouis depuis des millénaires, il est devenu le porte-parole de la prophétie. La Bible nous a prévenu que ce temps viendrait. Dans Luc 21, 25-26, Jésus a dit, « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. » Sur terre, les nations seront plongées dans l'angoisse et la perplexité. Les gens s'évanouiront de terreur, inquiets de ce qui s'annonce. Des sons étranges résonnant sous terre aux créatures monstrueuses, en passant par les fossiles d'un monde oublié, les sceaux anciens et les pièces brillantes, tous émergeant du cœur d'un fleuve biblique. Ce ne sont pas des événements ordinaires, ce sont des accomplissements, des avertissements. Ésaïe 24 nous annonce que la terre chancellera comme un homme ivre et que ses fondations trembleront. L'Apocalypse nous prévient que des bêtes surgiront des profondeurs et que les jugements se déverseront comme des coupes sur la terre. Les fleuves tariront, les nations se déchaîneront. Le monde sera divisé entre ceux qui verront les signes et ceux qui choisiront de les ignorer. Jésus a prévenu que son retour serait soudain, comme un voleur dans la nuit,
prenant beaucoup de gens par surprise. Il nous a dit de rester éveillés, vigilants et prêts. Pourtant, aujourd'hui, nombreux sont ceux qui se laissent bercer par le confort, absorbés par les divertissements, obsédés par la politique et distraits par le bruit du monde. Mais aujourd'hui, le Jourdain, ce fleuve qui a autrefois porté les pas du Christ lui-même, crie. Il a révélé ce qui était caché. Il témoigne de ce qui est à venir, et ce qu'il révèle est clair, le temps presse. Ces signes ne sont pas là pour divertir. Ce ne sont pas de simples mystères destinés à faire la une des journaux ou à faire le buzz. Ce sont des invitations à la repentance, des appels à la sainteté, une voix venue du ciel qui dit « Préparez le chemin du Seigneur ». Demandons-nous donc, sommes-nous prêts? Écoutons-nous, ou dormons-nous encore à l'heure où l'époux est en chemin? Dieu n'est pas silencieux. La création non plus. Le Jourdain a parlé, et maintenant le roi vient, non pas comme un bébé dans une crèche, mais comme le lion de Juda, le juste juge, l'époux qui revient. Le temps des signes est venu. Le temps des décisions est venu. Demain n'est pas promis. Le roi vient. Serez-vous prêt à le rencontrer? J'ai passé une grande partie de ma vie à chercher à comprendre qui est Dieu et ce qu'il attend de nous. Si je comprends bien, ce qui lui plaît le plus, c'est notre foi simple. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre par sa parole. Le monde qui nous entoure est composé de matière et d'énergie. En fait, la branche de la science qui étudie la nature et les propriétés de la matière et de l'énergie s'appelle la physique. Nos cinq sens peuvent percevoir et observer les résultats de l'existence du monde physique. Mais comment Dieu a créé la matière et l'énergie dépasse le domaine du possible. Ces attributs sont bien plus grands que ce que nous pouvons raisonner, imaginer ou supposer. Nous essayons de maintenir Dieu à notre niveau, mais il est bien plus grand. Il a placé en l'humanité le sens de le chercher et de le servir. Où que l'on aille sur cette terre, aussi loin et isolé de la civilisation soit-il, l'humanité recherche et adore quelque chose ou quelqu'un. Dieu a placé cette nature en nous, sa création. Il dit aussi qu'il recherche ceux qui l'adoreront en vérité et en esprit. L'humanité entière cherche un moyen d'apaiser son Créateur. Les preuves qui le désignent sont trop nombreuses pour être ignorées. Ils ont développé toutes sortes d'actes et de formules religieuses pour espérer plaire à ce Créateur. Ils ont recours à toutes sortes d'hypothèses et d'actions pour y parvenir. Toutes les religions du monde ont imaginé différentes manières d'attirer l'attention de Dieu et de lui plaire. Une religion se distingue des autres, le christianisme. Le christianisme offre un sauveur sans péché, capable de racheter, de secourir et de sauver ou de retenir une personne repentante. Les autres ont une méthode qui consiste à essayer de se sauver et de subvenir à leurs besoins en faisant quelque chose, puis en persévérant. En tant que personne âgée à ce stade de ma vie, je n'ai pas vraiment confiance en ma capacité à me sauver. Je repense à ma vie et je vois mes défauts, mes erreurs et mes échecs flagrants dans certains domaines. Et je sais que je veux un Dieu sauveur qui me garde. Ma force pour tenir bon ne réside pas dans mes capacités, mais dans celle de mon Sauveur. Le christianisme est la seule religion qui offre cela. Savez-vous que Jésus est le Sauveur du christianisme? Jésus dit dans Jean chapitre 6, « Je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi, et je ne perdrai jamais celui qui vient à moi. » Voilà le genre de sauveur que je désire, et voilà le genre de sauveur qu'est Jésus-Christ. Une fois que nous venons à lui et que nous entamons une relation avec lui, il nous tient fermement. En fait, il dit, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Dieu aime que nous croyions en lui et que nous ayons confiance en sa méthode, la foi en son Fils, Jésus-Christ. Dans Hébreux 11, l'auteur dit que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Dieu accorde une grande importance à celui qui croit au point d'agir selon ses paroles. La foi, c'est croire au point d'agir. Le chapitre entier parle de différents individus qui ont accompli exactement cela. Les uns après les autres, une multitude de témoins défilent. C'est intéressant. La Bible n'est pas écrite de manière à pouvoir être prouvée analytiquement. Elle est écrite de telle manière que les preuves de la vérité abondent. Mais nous devons néanmoins prendre la décision délibérée de croire et d'agir en conséquence. C'est la définition même de la foi.
C'est la méthode de Dieu, sa voie. Et nous avons la liberté de choisir de l'accepter ou de la rejeter. Pour ceux qui se repentent, pour ceux qui ressentent de la tristesse et du chagrin à cause de leur état de péché, Dieu a une solution. Il nous rachètera, nous sauvera et nous donnera la force de progresser par sa force et sa puissance. Alors que les archéologues continuaient de démêler les strates de l'histoire près du Jourdain, ils tombèrent sur l'une de leurs découvertes les plus étonnantes à ce jour, des fondations en pierre enfouies profondément sous la boue et les sédiments. Il ne s'agissait pas de simples ruines de bâtiments ordinaires. Ce qui émergea, ce furent les contours caractéristiques d'anciennes églises chrétiennes, ainsi que des bassins baptismaux et des croix de pierre sculptées qui n'avaient pas vu la lumière du jour depuis près de 2 millénaires. Des fragments étaient dispersés sur le site. L'iconographie chrétienne primitive, avec ses symboles de poissons simples, ses croix rudimentaires et ses inscriptions en grec et en araméen, est remarquable. Une inscription partiellement déchiffrée dit, au nom du Messie, vous êtes lavés. Cela évoque probablement les rituels de baptême qui se déroulaient autrefois ici, où les nouveaux croyants accédaient à la foi par immersion. Les bassins baptismaux conservaient encore des traces de dépôts minéraux rouges, probablement laissés par des huiles sacrées ou des éléments naturels utilisés lors de la cérémonie. Ces bassins ont été soigneusement creusés dans la roche, structurés de manière à permettre aux eaux du Jourdain de s'y déverser, offrant ainsi un lien physique direct avec le fleuve où Jésus lui-même a été baptisé. Les experts estiment que les fondations de ces églises et de ces piscines remontent au 1er siècle. Si tel est le cas, ces structures pourraient représenter certains des premiers lieux de rassemblement chrétien hors de Jérusalem, peut-être construits par des disciples de Jésus venus honorer son baptême, voire par ses propres disciples. De plus, les archéologues ont découvert un chemin de pierre partant du site. Des cartes et des manuscrits anciens suggèrent qu'il pourrait faire partie d'un chemin de pèlerinage emprunté par les premiers chrétiens de Galilée à Jérusalem, passant par le Jourdain comme étape sacrée. Le long de cet itinéraire, les croyants priaient, étaient baptisés et se souvenaient des paroles du Christ. C'est peut-être ici que l'Église primitive a véritablement commencé à se développer. Sur les rives du même fleuve où le ciel s'est ouvert et a déclaré, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Matthieu 3h17. Cette découverte ajoute une nouvelle profondeur au récit biblique, donnant vie au pas de ceux qui ont apporté l'Évangile au monde. Ces derniers temps, les habitants du Jourdain ont été témoins de changements de comportement étranges et inquiétants. Les changements qui ont remis en cause l'explication naturelle ont suscité des débats parmi les scientifiques, les théologiens et les croyants. Le débit autrefois régulier et fiable est devenu de plus en plus imprévisible. À certaines saisons, l'eau disparaît presque complètement, exposant la terre craquelée et assoiffée. À d'autres moments, sans prévenir, le fleuve déborde avec des courants puissants, presque violents, malgré l'absence de pluie ou d'activité en amont pouvant expliquer cette crue soudaine. Mais ce qui a le plus retenu l'attention du monde entier, c'est l'apparition d'une mystérieuse teinte rouge dans l'eau. À certains endroits du fleuve, notamment à proximité de sites historiquement associés à des événements bibliques, l'eau a pris une teinte pourpre pâle mais caractéristique. Il coule comme du sang dilué, serpentant à travers le territoire, surprenant habitants et visiteurs. Les scientifiques ont cherché des réponses, analysant des proliférations d'algues, des sédiments riches en fer ou des ruissellements chimiques, mais jusqu'à présent, aucune explication définitive n'a été trouvée. Nombreux sont ceux qui, au sein de la communauté chrétienne, croient que ce phénomène n'est pas seulement environnemental, mais prophétique. Dans la Bible, la transformation de l'eau en sang est un puissant symbole du jugement divin et un avertissement apocalyptique. Apocalypse 16h4 nous avertit, le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et les sources d'eau, et ils se transformèrent en sang. Le Jourdain n'est pas un fleuve ordinaire. C'est la voie d'eau sacrée où Jésus fut baptisé et où se déroulèrent d'innombrables événements bibliques. Qu'elle présente aujourd'hui des signes traditionnellement associés à la colère divine soulève d'urgentes questions spirituelles. S'agit-il de l'accomplissement d'une prophétie écrite il y a des milliers d'années? S'agit-il de la manifestation physique d'un avertissement céleste? Avec la hausse des températures mondiales, les ressources en eau du Moyen-Orient s'amenuisent et les tensions autour des droits d'utilisation de l'eau s'intensifient. La terre est desséchée et les gens sont désespérés. Le cri du Jourdain serait-il plus que symbolique?
Ces eaux rouges pourraient-elles signaler non seulement un effondrement environnemental, mais aussi l'ouverture du dernier chapitre de l'Apocalypse? Certains pensent que cela est lié aux 7 trompettes mentionnées dans l'Apocalypse. Chaque trompette marque une étape du jugement divin, un avertissement au monde que la fin est proche. Alors que d'étranges événements se déroulent autour du Jourdain, beaucoup croient maintenant que ces jugements de trompette sonnent peut-être déjà. Explorons-les. La première trompette. Apocalypse 8h7. Le premier ange sonna de la trompette, et de la grêle et du feu mêlés de sang tombèrent sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé. Cette trompette annonce la dévastation environnementale, des incendies, des tempêtes et un ciel rouge sang. Partout dans le monde, nous avons déjà assisté à des incendies de forêt d'une ampleur record, à des tempêtes inhabituelles et à des éruptions volcaniques. Est-ce la nature ou un avertissement? La deuxième trompette, Apocalypse 88-9, représentait une sorte de grande montagne embrassée, précipitée dans la mer, dont le tiers fut changé en sang. Cela ressemble étrangement à une météorite ardente ou à une éruption volcanique sous-marine. L'activité météorique s'est intensifiée ces dernières années. Un tel événement pourrait-il provoquer une destruction massive des océans? Cela expliquerait-il les morts étranges parmi les marins et le rougissement des mers? La troisième trompette, Apocalypse 8, 10-11. Une grande étoile tomba du ciel, brûlant comme une torche sur un tiers des rivières et des sources, et de nombreuses personnes périrent à cause des eaux devenues amères. Certains associent cela à la pollution de l'eau, au poison, ou même à une eau rouge comme celle du Jourdain. Lorsque les rivières deviennent cramoisies et imbuvables, difficile de ne pas se souvenir de cette trompette. La quatrième trompette, Apocalypse 8h1, frappa un tiers du soleil, un tiers de la lune et un tiers des étoiles, de sorte qu'un tiers d'entre eux furent obscurcis. Cela pourrait refléter une perturbation atmosphérique généralisée, possiblement liée à de la fumée, des cendres, voire une interruption surnaturelle de la lumière. Un avertissement, le temps presse. La cinquième trompette. Apocalypse 911. C'est là que les choses deviennent effrayantes. L'étoile reçut la clé du gouffre sans fond, et de la fumée jaillir des sauterelles sur la terre. Ce ne sont pas des sauterelles ordinaires, ce sont des êtres démoniaques et monstrueux envoyés pour tourmenter l'humanité. Ils ne tuent pas, mais torturent pendant 5 mois. L'Apocalypse dit que les gens imploreront la mort, mais que la mort les fuira. Cela pourrait-il être lié à des pluies de météores, à un combat spirituel ou à des forces démoniaques surgissant des profondeurs? Certains spéculent même que les étranges créatures observées près du Jourdain et de l'Euphrate pourraient être liées. La sixième trompette, Apocalypse 9, 13-21. Libéré aux 4 anges liés au grand fleuve Euphrate. Cette trompette parle de 4 anges déchus emprisonnés sous l'Euphrate, libérés pour tuer un tiers de l'humanité. Alors que l'Euphrate s'assèche et que des bruits et des découvertes étranges y sont rapportés, cette trompette est peut-être la plus effrayante de toutes. La septième trompette. Apocalypse 11h1. Le septième ange sonna de la trompette, et de fortes voix retentirent dans le ciel, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Cette dernière trompette n'annonce pas la destruction, mais le retour de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie pour le Jourdain? Bien que le Jourdain ne soit pas nommément mentionné dans les 7 trompettes, son importance biblique est indéniable. C'est le lieu du baptême, de la repentance et de la transformation. Et maintenant, d'étranges découvertes, des eaux rouges et des apparitions surnaturelles déclenchent des sonnettes d'alarme. Si l'Euphrate révèle le jugement, le Jourdain pourrait-il révéler la restauration? Ou bien les 2 fleuves agissent-ils ensemble comme des signes, l'un pour la colère, l'autre pour la miséricorde? Une chose est sûre, le son des trompettes approche et, lorsque la dernière retentira, le Christ reviendra. Serez-vous prêts? Restez à l'écoute. D'autres révélations sont sur le point d'être révélées. Près d'une rive du Jourdain, teintée d'un rouge inquiétant, des archéologues ont fait une découverte terrifiante, un énorme squelette serpentin enfoui profondément sous la terre craquelée. Contrairement à tous les serpents communs, les restes de cette créature s'étendaient sur plus de 6 mètres de long. Son crâne était allongé et grotesque, avec de larges crocs acérés qui semblaient taillés pour terroriser. Les os semblaient anciens,
fusionné avec les sédiments et le temps. Cependant, sa forme était étonnamment bien préservée, comme s'il avait été protégé ou qu'il attendait. Les chercheurs locaux ont admis n'avoir jamais rien vu de tel. La taille, la forme et la structure du squelette ne correspondaient à aucune espèce connue dans la région, ni même dans le monde. Les premières comparaisons n'ont permis de le rattacher à aucune famille de reptiles. Certains ont même suggéré qu'il ressemblait à un hybride entre un serpent et un dragon. Dans la Bible, le serpent est l'un des symboles du mal les plus persistants et les plus puissants. Dans Genèse 3:1, Satan apparaît sous la forme d'un serpent pour tromper Ève. Le serpent était plus rusé que tous les animaux sauvages créés par le Seigneur Dieu. Plus tard, dans Apocalypse 12:9, les Écritures révèlent la véritable identité du serpent, et le grand dragon fut chassé au ce serpent ancien, appelé Satan, le séducteur du monde entier. Il ne s'agit pas d'un simple fossile animal. Beaucoup pensent que cette découverte pourrait être un symbole divin, ou pire, un avertissement prophétique. Ce squelette pourrait-il représenter la résurgence du mal? Satan surgissant des profondeurs à l'approche de la fin. De plus, l'emplacement de cette découverte, juste à côté des eaux rouges du Jourdain, est trop proche de la prophétie pour être ignoré. Dans l'Apocalypse, le grand dragon est précipité sur terre et lance son assaut final contre l'humanité. Les eaux rouges, les rivières asséchées, la chaîne géante, les os de serpent. Sont-ce plus que des symboles? Certains aiment.